Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du mal. On cherche beaucoup de solutions actuellement. On voit qu'il y a comme des situations qui, pour les gens les plus conscients, on voit bien que ça va en augmentant, euh, que ce soit au niveau des mœurs, que ce soit au niveau comment dire, du climat général. Il y a toujours ce que j'appelle cette épée de Damoclès, elle est toujours au-dessus de nous. Il y a vraiment quelques-uns qui nous ont à l'œil et qui ne veulent pas vraiment qu'on soit heureux. Alors, je voulais dire pourquoi ça va si mal. Pourquoi ça va si mal? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Les gens ne croient, comment je dirais, les gens ne croient au mal, la plupart, je pense, parce qu'on le voit, mais ils ne croient pas au malin. Il y en a qui croient en Dieu, mais des fois, il y a juste comme un petit haussement d'épaule. Moi, je dirais que je fais un survey général, je demande aux gens Dieu, puis ils vont faire comme ça. Là, tu sais, oui, il y a quelque chose. Voyez-vous, il y a quelque chose. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ceux qui font le plus de mal, comme là, ça circule, là, que les gens deviennent conscients du trafic des enfants, ben, ces gens-là, ils ont des boss au-dessus d'eux. Et eux, ils en ont au-dessus d'eux. Et ça va toujours comme ça, comme une hiérarchie. Et au-dessus de ça, il y a Satan et son armée. Alors, ces êtres-là, c'est pas des légendes. C'est pas des légendes, c'est pas. Parce que je vois qu'il y a comme une espèce d'intention générale de dire que on nous a menti. Bon, puis là, généralement, ils vont attaquer la religion catholique pour dire que la religion catholique, ça nous opprimait. Parce que les gens, ils cherchent une sorte de liberté. Mais quelle liberté au juste? Est-ce que je peux prendre une seconde pour un petit mot? Quelle liberté au juste les gens cherchent? Ils voudraient qu'il leur arrive pas de mal, ils voudraient être sûrs qu'après la mort, je sais pas, ils vont aller au ciel ou en tout cas dans un endroit nettement plus confortable qu'ici ou équivalent. Alors, j'ai abordé certains sujets dans mes vidéos précédentes où je parlais euh, du New Age. Le New Age, c'est très vaste, hein. Le New Age, ça inclut en guillemets, développement personnel. Ça fait partie de ça. Parce que toutes ces approches-là ont pour but de nous faire croire qu'on a un pouvoir très grand. Et même, il y en avait une qui a écrit le cours en miracle. OK, elle va même nous montrer comment faire des miracles. Il y a des choses qui passent, que je vois là, comme ça, et qui sont qui sont blessantes de lire, comme par exemple que la Bible, c'est une légende, que tout ça. Mais ça, moi, je pense que ça fait partie du test de l'humanité. L'humanité passe un test actuellement. Et si on va au début de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Qui a échoué le premier test? C'est Satan. Tiens, je vais le poser la question. Qui croit à Satan? Pas comme un concept, mais comme vraiment une entité. Parce que les gens, j'ai vu quelque chose passer dernièrement, quelqu'un qui parlait de son petit animal, puis elle disait il est diaboliquement beau. Aïe, aïe, quand tu es rendu que tu vas chercher le diable pour désigner quelque chose de beau, ça prouve à quel point le brainwash y a été fort. C'est comme si c'était, je sais pas, là, interdit, donc qui est diaboliquement, je sais pas, là. Surtout qu'actuellement, le lait devient de plus en plus à la mode. Alors, qu'est-ce qui a remplacé le temps où il y avait une vraie religion, la seule qui était la religion catholique, évidemment, a été remplacée par les multiples fausses religions, la méditation. La méditation, de la manière qu'on s'est enseigné, c'est pour mettre dans un état un petit peu comme flou, au-dessus de tout. Et je ne suis pas sûre que ça donne vraiment les résultats.
Alors, qu'est-ce qui nuit à tout ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas? Ben, les gens ne croient pas en Dieu parce qu'il y a des problèmes sur Terre. Fait qu'ils se disent, si Dieu était là, il ne permettrait pas ça. Bon, ça, c'est vraiment une interprétation très, comment je dirais, qui justifie qui justifierait de ne pas pratiquer, de ne pas prier. Quand est-ce la dernière fois que vous avez prié? C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un prier? Là? Je vous parle de voir une personne. Puis quand je dis prier, je parle d'une vraie prière. Une personne qui m'a dit, ben oui, je prie. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Ben, sauve-nous. Je dis, c'est pas une prière, ça. Ça, c'est un SOS. Tu peux le faire, mais attends-toi pas d'avoir de résultats à tout casser, là, parce que là, c'est comme si tu disais, moi, je veux pas m'imposer aucune contrainte, mais je voudrais avoir les résultats. Bon, tout ce qui a remplacé la religion, le tarot, les oracles, les gens, ils veulent voir qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce que le gars que tu m'as laissé va revenir? Est-ce que je vais gagner un gros montant? Est-ce que ma maladie va guérir? Ils voudraient qu'on leur prédise tout et qu'ils puissent savoir puis se sentir vraiment rassurés, mais pas dans le sens de demander l'aide de Dieu ou par la prière, ou même de dire que ta volonté soit faite, de partie du Notre Père, que ta volonté soit faite. Euh, toutes les alternatives, que ce soit le Reiki, ceux qui vont dire le Tantra, évidemment, il y a encore, parce que les religions principales, c'est des religions du corps. Donc, le Tantra Yoga, toutes ces choses-là qui sont supposées nous aider à prendre contact avec des énergies très puissantes. C'est vrai que ça se peut que vous contactiez des énergies très puissantes. Est-ce que ça va être pour le mieux? Vraiment pas. Alors, les gens, ils vont se mettre à dire que ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'autres intelligences à l'extérieur. Moi, je pense que si il y avait des intelligences supérieures à nous, ça ferait longtemps qu'on serait anéantis. Parce que possiblement qu'ils trouveraient que la Terre est intéressante, mais les terriens moins intéressants. Logiquement. Logiquement. Tu sais, regardez actuellement les gens les plus puissants, qu'est-ce qu'ils font avec nous? Ben, c'est rien de bien, bien beau, là. Alors, s'ils étaient à l'extérieur, eux autres, puis qu'il y avait une technologie 100 000 fois supérieure à la nôtre, vous pensez qu'ils nous feraient juste nous regarder comme ça? Ce serait l'insecticide sur la planète et on serait disparu. Il n'y a pas d'autres créatures, en fait, c'est pas ça la question, mais présentement, oh, il y a des gens qui, par rapport au trafic d'enfants, je vais poser. Par rapport au trafic d'enfants, là, il y a un film qui est sorti. Je ne l'ai pas vu parce que je suis sensible et parce que je suis très, très, très. J'ai vu beaucoup de choses par rapport au trafic d'enfants, des images réelles, et ça dépassait vraiment ce que je pensais. Et je sais qui est en arrière de ça. J'aimerais assez ça que le fait de voir le film ferait diminuer le trafic d'enfants. Je pense pas, parce que ce qui va faire pencher la balance, c'est de donner plus de valeur à Dieu, de s'associer à l'adversaire. Mais qui veut faire ça? Puis, je sais, moi ce que je mets sur le web, ça a pas j'ai pas une grosse cote d'écoute. Pourquoi? Parce que je vous parle de croire en Dieu, prier, se détacher des approches qui vont vous faire croire que vous êtes des êtres très puissants. On n'est pas des êtres très puissants. On est des êtres avec un ego et on a des failles. Et quand ça va bien, en général, ça peut être parce qu'on suit ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Là. Quand ça va bien ou quand ça va mal, c'est pas ça. Mais ça pour dire, quels sont ceux qui croient aux démons? Euh, Parce que le démon, c'est une entité réelle. C'est pas juste, comment je dirais, aujourd'hui, on vit dans un ère de concept. Pour bien des gens, Dieu, c'est un concept. Satan, c'est un concept. Ce n'est pas un concept, c'est un être réel. Il a attaqué tous les saints, surtout les plus grands, ils étaient attaqués régulièrement. Ce n'était pas des légendes. Et puis, il y en a qui vont dire que la Bible, ce qui est là-dedans, est-ce qu'ils l'ont lu, premièrement? Il y a beaucoup de choses, comme moi, je suis très, très, comment je dirais,
enthousiaste de l'œuvre de Maria Valtorta. Qui l'a lu? La plupart des gens qui attaquent cette œuvre ne l'ont même pas lu. Ils vont avoir pris quelque chose sur le web, puis ils vont s'être dit, bon, ben OK, avec ça, ben, je vais pouvoir donner un bon coup. Euh, Pourquoi? Pour se sentir plus puissant, pour se sentir... Les gens, ils veulent se sentir puissants, mais ils ne veulent pas donner de la valeur au tout-puissant. Et la relation à Dieu, il y en a beaucoup qui vont dire, ah oui, j'ai vu quelqu'un. Jésus, c'est une relation, c'est pas une religion. Ben, moi, je dirais c'est une relation à travers la religion. Si tu passes pas par la religion, moi, je veux dire, la relation que tu vas avoir, tu peux l'imaginer. Parce que j'ai connu une avocate qui était convaincue qu'elle canalisait l'archange Saint-Michel. Elle était convaincue de ça, elle. Ben moi, je suis convaincue que non, parce que tu ne peux pas ordonner un ange, surtout pas un archange, surtout pas le chef de l'armée céleste. Le chef de l'armée céleste, il arriverait comme ça. Ah oui, tu as besoin de moi? Hein, non, sérieusement. Mais elle était convaincue. Et elle a convaincu des gens. Et il y en a beaucoup qui font ça comme métier. Ils vont canaliser ce qu'ils pensent être des anges. Ben, il y a des anges déchus. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher plutôt les anges déchus. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Aussi, j'avais parlé, il y a des choses, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas entendu, que j'ai abordé le sujet de la réincarnation. Hmm. La réincarnation, si c'était vrai, là, ben, normalement, ça devrait aller bien sur Terre, parce que les gens qui sont là, ils seraient là depuis des centaines de vies. Qu'est-ce qu'ils ont appris? J'aimerais ça le voir. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de gens là, que je considère dans une sagesse extraordinaire. Et puis aussi, ces approches-là, ils te font toujours dire, ils te font toujours croire que tu devrais souffrir de moins en moins. Alors que quand j'apprends la vie des saints, eux autres, ils ont pris le paquet, là, comme Jésus. Comme Jésus, il a pris la croix, puis c'était assez terrible, merci. Donc, ça voudrait dire que les êtres parfaits, eux, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de... Moi, je vous dirais que ça, ben, c'est réconfortant pour l'ego. L'ego aime ça croire ça, dire, ah, il n'y aura plus de souffrance, donc ça va être le fun, on va être heureux, on va avoir du plaisir. Tu sais. Mais ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ça. Euh, et puis le problème aussi, c'est que les gens ils ne croient plus au péché. Le péché, il faudrait que ce soit quelque chose de très grave, très, très grave. Et puis, comme je vous dis, je vois des choses passer qui fait que on voudrait que tout se règle comme ça, comme par magie. À partir du moment qu'on a découvert des choses graves, comme le trafic des enfants. Savez-vous comment c'est puissant, ça? On dit 152 milliards, donc je présume que ça doit être en... Je ne sais pas comment ils ont fait pour aller chercher ces chiffres-là, parce que pour aller chercher les chiffres, il faut aller chercher ceux qui le font. Hein? Alors, c'est spécial quand même. Hein? Alors, le trafic des enfants, c'est que les gouvernements sont là-dedans, les hauts gradés. Je sais, ça fait des années que je le sais. J'ai été en contact avec une femme qui s'appelle Annette Lucas, qui a été esclave sexuelle de 6 ans à 11 ans. 6 ans à 11 ans. Violée, reviolée, reviolée. Tout ce que tu peux imaginer de plus terrible, elle l'a eu, elle. Elle s'est sauvée par miracle. Et c'est à peu près ça. Et dommage, elle est devenue prof de yoga. Puis le yoga, ben, c'est une autre approche qui nous éloigne de Dieu. Puis elle, ben, elle ne croit pas à Jésus. Pour elle, c'est un maître comme d'autres. Alors, petit gorgée d'eau. Le démon, il est fort. Le démon, il est très fort. Euh, et pour affronter le démon, ça prend l'antidote. C'est pas en se disant qu'il n'existe pas, parce que sa principale réussite, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc, les gens sont contents, ils disent le démon n'existe pas. Ben non, c'est. Et les New Age ne croient pas aussi à ça. Pour eux, le mal est un concept, puis ils vont même dire que le mal est nécessaire au bien. Alors, c'est pour ça que ça continue comme ça. Qui croit que Jésus est mort pour nous? Il y en a. Ah, bonjour. euh, Ouais, je suis contente que tu le dises, Christiane. Moi, je pense pas que le film va changer grand-chose. Les gens, ça les soulage sur le coup. Tiens, je vais dire de le voir leur donne bonne conscience.
C'est ça, les gens, ils se disent, ben là, j'ai été voir un film qui parle du trafic des enfants. Bon, je le sais, j'ai pleuré. Bon, on passe à autre chose. Sérieusement, c'est proche de ça. Je vous dirais que c'est vraiment proche de ça. Ça va donner un genre de... Premièrement, si vous saviez comment ça se passe, il y a des fermes d'enfants. Voyez-vous, des endroits, là, soit sous la terre, là, parce qu'il y a des villes souterraines. Ça, c'est pas une blague, là. Il y a des villes souterraines. J'ai vu des images, puis il a fallu que j'arrête à un moment donné parce que ça m'a trop ébranlé. Quand j'ai vu ça, ils élèvent les enfants dans des genres d'étuveuses, là, comme, et puis ils les mettent un à côté de l'autre, comme des poulets. Puis là, ils prennent les organes vivants, puis c'est horrible. Est-ce que vous pensez que vous et moi, on peut arrêter ça parce qu'on le sait? Vraiment pas. Pourquoi il y a toujours eu, il y a toujours eu des sacrifices d'enfants. Depuis que Jésus, lui, voulait arrêter les sacrifices, c'est pour ça qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Mais à partir de là, le démon, lui, il continuait. Et parce que c'est un combat qui devait aller jusqu'au bout. Il y en a qui disent qu'on vit les derniers temps. Peut-être, je l'espère, parce que la façon dont les choses vont, l'humanité va aller en descendant. En termes même de population, pour revenir sur le vaccin, mais le vaccin, c'était pas là pour sauver des vies. Ça, c'est sûr que non. Et c'est ça, kidnapper des enfants, voyez-vous le mot kidnapper, faites juste penser à ça. Ça vient d'où? Ça vient d'où kidnapper? Prendre un enfant, ça vient de loin. J'ai vu des simulations, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était réel. Là, tu vois un homme à peu près 6 pieds, un petit gars devant lui, là, il prend le petit gars dans son manteau, il part avec. Personne n'a rien vu. Je dirais, j'espère que c'était une simulation parce que si la mère se vire, là, elle pourra chercher longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Il y a 85 000 enfants d'immigrants qui ont disparu aux États-Unis. Pourquoi qu'il ouvre les portes comme ça? Pour faire rentrer les objets de son commerce. Pourquoi il y a des hommes, surtout des hommes, mais il y a des femmes aussi. Madame Clinton est une grande consommatrice de sacrifices d'enfants. Pourquoi il y a pas d'interruption? Ben, c'est parce que c'est les autorités qui sont au-dessus, qui font partie de ça. Quand quelqu'un me dit ils vont se faire arrêter, ben, pour se faire arrêter, ça prendrait quelqu'un qui est. Comment on fait pour pourrir un échelon? Ben, il y a deux façons. On peut t'offrir de l'argent, comme on dit, puis il y en a qui vont accepter l'argent. Et si l'argent ne marche pas, ça va être des menaces. Et si les menaces sur toi ne marchent pas, on va menacer ta famille. Alors, c'est réglé. Le mal, finalement, c'est la facilité. Je veux dire, si je nommais, je ne sais pas moi, les juges de la Cour suprême qui ont refusé d'admettre la fraude électorale, ben moi, je pense que c'est un mix. Puis en même temps, apparemment, il y en avait un qui avait été sur l'île d'Epstein. Fait que là, ils l'avaient filmé avec des jeunes. Après ça, ben, ils font ce qu'ils veulent avec. Vous savez, le mal, c'est la facilité. Le mal, c'est la facilité. Quand tu décides de corrompre, c'est facile de nuire. C'est de rester dans le bien qui est dur. Puis le bien, c'est pas faire des mantras, faire du yoga, tirer aux cartes. C'est pas ça le bien. Puis le bien, c'est pas juste de donner de l'aide à ton voisin. C'est beaucoup plus que ça. Le premier sacrement, le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais qui aime Dieu? Puis ils vont aimer Dieu, ils vont aimer un concept. Tu ne peux pas aimer un concept. Mais ça, c'est tout quelque chose qui se fait, comment je dirais, à partir du moment qu'il y a un signal que tu reçois dans ton cœur. Moi, je peux vous dire qu'en mars 2020, je l'ai eu, le signal. Je l'ai vraiment senti. Là, il y a vraiment quelque chose qui m'a dit, là, c'est diabolique. Parce que ça ne se pouvait pas que du jour au lendemain, rencontrer quelqu'un dans la rue puisse te faire mourir. Je ne croyais pas ça. Puis je ne le crois toujours pas. Mais il y a des gens qui l'ont cru parce que les gens, on vit dans une culture déchristianisée. Ou alors, il y a le Christ, mais là, c'est les évangélistes. Alors là, il n'y a plus de sacrement. Le sacrement de la confession, il n'y a plus de communion, il y a plus. Ils vont dire que les prêtres, c'est tout des. C'est ça, là, je ne dirais pas, là, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça que ça marche. Alors, ça prendrait, comment je dirais, une transformation de l'humanité à peu près semblable
Ben, je vais vous dire, quand j'ai vu sur une vidéo l'incendie de la basilique Notre-Dame à Paris, qui était le suprême monument, et que j'ai vu des gens à genoux prier le Je vous salue Marie devant la basilique, là, j'ai dit, ouais, là, eux autres, ils viennent de comprendre qu'il se passe quelque chose de grave. Mais qui fait ça? À quelle fréquence? Les gens ne le font pas. Il aime mieux croire, oh, je vais aller voir une médium, ça a l'air qu'elle est bonne, ça a l'air qu'elle canalise, je sais pas qui, un tel, là, puis là, avec lui, là, ce médium ou cette médium, là, ça va aller beaucoup mieux dans ma vie. Alors, ou alors ils font rien. Il y a beaucoup de gens, ils sont comme athées ou croyants passifs. Ils croient, mais ils font rien. Ils se disent, ben non, moi j'ai demandé à un de mes clients une fois qui disait, oh, j'ai telle maladie, puis j'ai dit, si vous alliez mourir demain, ah, oh, je suis prêt. Fait que lui, il pense pas qu'il y a des péchés à confesser, il pense pas que, oh non, c'est comme, c'est c'est ça. Ah oui, puis on veut nous faire croire qu'on est des dieux. Ben oui, parce que si on, 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 on se laisse croire qu'on peut ascensionner. Imaginez donc, comme les deux seuls qui l'ont fait, c'est Jésus et Marie. C'est pour dire, hein, la reine du ciel, la reine des anges et Dieu. Puis là, ben, il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire ça, eux autres, tout naturellement. Même les protestants. L'enlèvement. L'enlèvement, ça veut dire quoi? On va monter aux cieux. On va se retrouver assis à côté de Jésus comme ça, puis on va être. Puis ça, ben, c'est. Il y a au moins 10 protestants pour un catholique, puis je dirais probablement 20. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont déjà sauvés, ils pensent que ils vont, il y a un ascenseur comme ça, puis ils vont monter au ciel. Alors, pourquoi ça va mal? Parce que les gens ne donnent plus à Dieu ce qui devrait lui revenir. Et les anges déchus, eux autres, ils sont là pour vous tenter. Pourquoi? Parce que nous prenons leur place. Je parle de ceux qui seront sauvés parce que tout le monde ne sera pas sauvé, ou il y en a qui vont avoir des siècles de purgatoire. Quand je dis des siècles, c'est vraiment des siècles. Là. Ça a l'air que ça peut être très long. Hein? Je ne vais pas vous faire peur avec l'enfer, malgré que j'y crois, mais c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de dire pourquoi ça va mal. Pourquoi ça va mal? Parce que les gens ne donnent plus à Dieu ce qui devrait lui revenir. Parce que les gens, ils veulent croire qu'ils sont des dieux. Ils veulent croire euh, que tout ce qui arrive, ça va nous emmener vers un mieux. À un moment donné, ce serait le fun de réaliser que dans les choses qui se passent, euh, si ça a un but d'aller vers le mieux, c'est Dieu qui est le boss. C'est pas nous. Et si ça va vers le mieux, ça va être suivant ses règles à lui, suivant quelle est la valeur qu'on va y avoir donnée. J'ai juste dit l'autre jour à une personne, massothérapeute, j'ai dit, durant la passion, tu sais, je voyais qu'elle était tout de suite pressée. Parle de d'autres choses. J'ai dit, tu savais comment il a souffert. Ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas le savoir. Donc, les trois quarts du monde, ils vont voir Jésus sur une croix. Les autres, ils pensent que, ouais, ça ne devait pas être très confortable. Non, c'est pas mal pire que ça, mais Jésus s'est sacrifié pour nous, mais il y en a un paquet qui ne croient pas. Ils n'en ont rien à. Je veux dire, et même, c'est pour ça que les églises modernes, ils veulent même mettre Jésus comme ça, mais pas de croix, pas de clou. Pareil comme s'il était juste là pour t'accueillir, mais que tu ne devrais pas te rappeler de ce par quoi il est passé pour nous. C'est comme il faut oublier ça, il faut mettre ça. Les églises évangélistes, c'est tout ça qu'ils font. Alors, je veux juste dire, il y a beaucoup, beaucoup d'églises évangélistes pour une église catholique, et même les églises catholiques actuellement, et il y en a beaucoup qui sont transformées en églises modernes. Alors, à la fin, ça va être un tout petit groupe. Et ça veut pas dire que ceux-là, ils ne souffriront pas, mais qui vont être dans la volonté de Dieu, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, je sais que ce live-là ne sera pas très, très bien reçu. Je sais, je vois les gens, qu'est-ce qu'ils commentent, qui se rient de Jésus, qui rient de la Bible, ou surtout la Sainte Vierge, tout ça. Et ben moi, je vous dirais, on va rester, comment dire, euh, dans la vérité, on va rester à regarder qu'est-ce qu'on croit, nous, vraiment, puis comment ça nous influence.
comment on est influencé par nos croyances. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pensé que le diable a pu vous influencer, le diable par ses anges, évidemment, par ses anges déchus? Parce qu'eux autres, ils sont toujours là, hein? Eux autres, ils dorment pas. Parce qu'eux autres, ils ont beaucoup de temps devant eux. Ils ont beaucoup de temps, ça s'appelle l'éternité. L'éternité. Où voulez-vous passer l'éternité? Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère avoir quelques commentaires. Et puis, je vois qu'il y a bien des catholiques dans mes amis et ça me fait plaisir. Alors, ben, écoutez, là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et que Dieu vous garde.